Aujourd'hui, c'est le 30 juin. Notre méditation s'intitule « Les mauvaises habitudes s'héritent ». Nous lisons dans 2 Rois chapitre 8 au verset 18. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Les filles ont grandi en regardant leur mère adorer des idoles et faire des sacrifices abominables et se salir les mains en faisant tuer des innocents. Elles l'écoutaient parler de ses plans diaboliques pour atteindre ses sales objectifs et elles l'entendaient rire dans sa chambre après avoir réussi ses méfaits. D'autre part, la figure paternelle n'était pas différente et soutenait la bassesse de sa femme. C'est ainsi que j'imagine l'enfance des filles de Jézabel qui ont appris de leur mère que la méchanceté était naturelle et qu'elles pouvaient exercer leur pouvoir pour imposer leur volonté. Les faits le démontrent, puisque nous lisons dans le texte d'aujourd'hui que Yoram, fils de Jézabel, a fait le mal aux yeux de l'Éternel parce qu'il a épousé une fille d'Akab. Plus loin, au verset 27, nous apprenons qu'Ahazia, fille d'Athalie, a aussi fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et qu'il était aussi le gendre d'Akab. Les coutumes héritées et apprises dans l'enfance ont un fort impact sur la vie d'adulte. Même s'il n'est pas dit que des parents bons produisent des enfants bons et que des parents méchants produisent des enfants méchants, il est indéniable que les enfants élevés loin des principes divins auront sans aucun doute un cœur enclin au mal. En tant que filles, réfléchissons aux tendances héritées de nos parents que nous cultivons encore. Y a-t-il quelque chose que tu dois changer? En tant que chrétienne aujourd'hui, nous n'avons aucune excuse pour continuer à être esclaves des mauvaises habitudes contractées dans notre enfance. Madame White dit dans Pour un équilibre mental et spirituel, volume 1, chapitre 17, page 150, je cite, « Les anges sont toujours présents là où le besoin est le plus impérieux. Ils sont auprès de ceux qui ont à livrer les plus dures batailles, de ceux qui doivent lutter contre les propensions et les tendances héréditaires et dont le milieu familial est le plus défavorable. » Fin de citation. Celles qui sont appelées à être mères ont entre les mains la plus grande responsabilité, celle d'éduquer leurs enfants. Puisqu'elles passent le plus de temps avec leurs enfants, les mères chrétiennes doivent imiter le Christ afin que leurs enfants, en les imitant, en viennent à refléter le caractère divin et à être une bénédiction pour la société. La bonne nouvelle est que le ciel est prêt à nous aider si nous sommes disposés à changer. Post-scriptum, heureuse de changer pour éduquer mes enfants. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.